Oh gloire, gloire, oh gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Oh gloire, gloire, oh gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Pour décréer de l'humanité, c'est ça que José a chanté, oh Allah, yon belle merveille. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous chaque. Nous bénissons le ciel pour grâce à privilège que nous avons encore une fois pour nous capables d'étudier dans sa cette parole. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un sujet que nous jouons dans Daniel et Apocalypse. Sujet ça, nous relève l'histoire du monde en symbole prophétique. Objectif sujet ça, c'est pour capable montrer que l'histoire monde là, les trouver à travers la Sainte Écriture. Que mon Dieu pas gagné et pas gagné un roi qui montait sur la terre et pas gagné un empereur qui pas monté sous l'autre bon Dieu. OK? C'est mon Dieu qui baille autorisation à les hommes pour être capable de vivre dans le niveau que yo vivent. Que le terreau, c'est mon Dieu qui baille autorisation pour être capable de vivre. OK? C'est ça que nous allons montrer à travers l'étude ça et en pile bagage toujours que nous allons montrer qui vient pour venir là, OK? Très bientôt, tel que Marc de la Bête, tel que qui est-ce qui bête là, qui est-ce qui prophète là, qui est-ce qui pape là, est-ce que c'est même bagaille, qu'est-ce qui Babylone, tout bagaille ça, nous allons faire distinction pour vous, OK? Nous allons arriver dans l'Apocalypse 17, qui c'est dernier bête que nous allons voir, bête écarlate là, nous allons voir forme dans l'Apocalypse ça, qui s'accueille, qui s'accueille symbolisé, tout bagaille ça, nous allons détailler pour morceau par morceau, OK? À travers le sujet ça. Mais nous ne sommes pas capables de faire tout dans un seul sujet, nous avons fait en deux parties, ça c'est la première partie. Ou nous sommes capables de faire même en trois parties, ça dépend de longueur parce que c'est un sujet qui est long en pays. Pour être capable de débuter, frère moi, nous avons lu dans un texte de méditation que nous joignons dans le témoignage pour les ministres, dans page 116, paragraphe 3, il dit comme ça: étudier l'Apocalypse en relation avec Daniel, car l'histoire se répétera. Nous, avec tous nos avantages religieux, nous devrions en savoir beaucoup plus aujourd'hui que ce que nous savons, Fin de citation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous-mêmes qui avons tout avantage de la Sainte Écriture, nous en plus l'esprit de prophétie, nous t'as supposé qu'on ait plus parce que ça que nous connaissons. On nous prie l'Éternel pour notre nation. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Grand nom parce que ou toujours ensemble avec nous, on va assister. Nous demandons que l'Esprit soit capable d'imprégner cœur chaque petit qui va attendre sujet ça, afin que capable d'éclairer pour comprendre sa capitale. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous allons voir comment à travers des bêtes, bon Dieu va relater, bon Dieu va parler, OK, de histoire à travers des bêtes. OK? Nous allons étudier premièrement dans Daniel chapitre 7. OK? Pour nous capables d'essayer des bêtes que Daniel voit dans la vision qui symbolisaient des empires universels qui étaient surgis à travers l'histoire de notre monde. OK, Daniel chapitre 7, nous allons lire verset 2 premièrement. Il dit comme ça: Daniel a parlé et dit: je regardais dans ma vision nocturne, et voici les quatre vents du ciel agitaient la grande mer. Daniel, pendant que la dormi, il voit quatre vents dans le ciel, il agitait la mer, la grande mer. Maintenant,
qui ça qu'avant ça yo signifie? Qui ça que yo signifie? Nous te fait sujet Apocalypse 7. Nous te ouais 4 vents. OK? Yo te symbolisé marque de la bête. Est-ce que 4 vents Daniel ça ouais qui agitait la grande mer, est-ce qu'il signifie même bagaille avec ça que nous te ouais dans sujet Apocalypse 7 là? Est-ce qu'il signifie marque de la bête? Nous parlons que non, il pas signifie marque de la bête. Différence entre vent Jean ouais et vent Daniel ouais. Jean, en ouvrant Jean avant. Jean ouais 4 vents que 4 anges kembe, ok, dans 4 coins de la terre. Seulement les vents yo retenu par les 4 anges au coin de la terre, dans 4 coins de la terre. Pourtant, Daniel lui-même, lui ouais 4 vents qui a agité la grande mer. Il est vrai que tous les deux vents yo symbolisé conflit, mais yo pas symbolisé même conflit, car vent yo pas le même travail qu'il a fait. 4 vents qui kembe par 4 anges, tout simplement yo pral souffler sous la terre. Ange yo kembe yo capable souffler sous la terre. Tandis que 4 vents Daniel Royo, c'est la grande mer que l'a soufflé, l'a saccagé. Ça veut dire deux vents ça yo gen deux travail différents qu'il a fait. Tous les deux yo symbolisé conflit. Mais ils n'ont pas symbolisé même conflit. Nous parlons qui ça avant Daniel, ils ont symbolisé selon tragédie des siècles. Nous te ouais selon témoignage pour l'église, volume 5, dans page 142, nous te ouais vent Apocalypse, ils ont symbolisé marque de la bête. Pourtant, dans tragédie des siècles, pour dire nous vent dans Daniel, qui ça que ils ont symbolisé. Tragédie des siècles, dans page 54, il dit nous comme ça. Les 4 vents du ciel se sont battus dans la grande mer. Daniel 7, verset 2. Dans Apocalypse 17, un ange a expliqué que les eaux représentent des peuples et des nations et des langues. Les vents symbolisent les luttes. Les 4 vents du ciel qui ont combattu dans la grande mer représentent les terribles drames de conquête et de révolution pour lesquels les royaumes se sont arrivés au pouvoir. Fin de citation. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, l'esprit d'office confirme nous là que vent dans Daniel 7, yo pas même bagaille avec vent dans Apocalypse 7. Les deux yo symbolisé conflit, mais yo pas symbolisé même conflit. Vent Apocalypse 7, yo symbolisé marque de la bête qui c'est un conflit contre le peuple de Dieu. Pourtant, vent dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, yo symbolisé l'autre conflit qui c'est les conquêtes, les guerres sanglantes que nation yo fait pour capable d'arriver au pouvoir. OK? Ça veut dire une nation qui a conquéri l'autre nation à travers les guerres. C'est peut-être ça. En Apocalypse 7, yo kembe les 4 vents pour les serviteurs de Dieu capables de sceller. Ça veut dire si vent ça a été relâché, les serviteurs de Dieu pas de sceller. Pourtant, vent dans Daniel yo relâché longtemps. Vent yo a soufflé longtemps. Ça veut dire vent Daniel yo a soufflé depuis très longtemps. Tandis que vent dans Apocalypse 7 yo encore retenu par les 4 anges qui c'est marque de la bête qui encore futur. Ça veut dire pour moto que c'est pas même bagage. OK? On nous continue. Ça veut dire pour nous confirmer, vent ça que nous allons étudier, ça, je dis, il y a qui fait irruption sur la grande mer là, il symbolisé les conquêtes, les drames, ok? Les guerres sanglantes qui étaient qu'on fait pour les nations qui étaient capables de conquérir l'autre nation. Ok? Nous parlons que exactement c'est ça que je dis. Nous voyons dans la mer, il y a 4 bêtes qui sortent après vent ça, ils secoué la mer. 4 bêtes ça, ils symbolisé 4 royaumes selon ça qui est écrit là. 4 royaumes universels que nous parlons après l'autre. 4 royaumes ça, qui royaumes que vous symbolisez. C'est ça que nous parlons aujourd'hui. Je dis à l'étude, ça je dis puis devant, nous allons entrer dans la partie Apocalypse là. Je dis à nous parlons 4 premières bêtes. Parce que c'est 7 bêtes nous parlons en tout. Ok? Mais je dis à nous seulement 4 bêtes qui dans le livre Daniel. Première bête là qui sortit dans la mer. Qui c'est le premier royaume qui surgit à travers guerre sanglante. Ok? À travers des conquêtes. Daniel chapitre 7, verset 3, il dit comme ça. Et 4 grandes bêtes différentes les unes des autres sont sorties
de la mer. Ok, la mer, ça qui est agité par les 4 vents, il y a 4 bêtes qui différentes, qui sont dans la mer. Ok, maintenant, que représentent les bêtes? Qui ça bête ça yo représenté? Maintenant, Daniel 7, verset 17, pour répondre nous à la question ça. Il dit comme ça, ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Ça veut dire 4 bêtes, c'est 4 royaumes qui vont lever. Nous parlons du premier royaume, non? Qui est-ce qu'elle représente? Maintenant, premier bête là, qui est-ce que l'y est? Nous voyons le premier bête là, selon Daniel 7, verset 4, il dit comme ça. Le premier était comme un lion et avait des ailes d'aigle. J'observais jusqu'à ce que les ailes soient arrachées et qu'elles soient soulevées au sol, puis elle se redressa sur ses pieds comme un homme et reçoit un cœur d'homme. Fin de citation. Ça veut dire, Daniel, dans son là, le premier bête là, il semblait avec un lion. Et lion ça, pendant que la regardé, il voit lion campé. Et il bat lion un cœur d'homme. Ok? Un cœur d'homme pendant que le campé. Lion ça, il était gagné 2 ailes d'aigle. Maintenant, qui ça lion ça? Qui royaume lion ça symbolisé? Car Daniel 7, verset 17 dit nous là que 4 bêtes symbolisé 4 royaumes. Ça veut dire, premier bête là qui c'est lion, hein, qui gagne 2 ailes là, et après ça qui campait, après ça il a lion cœur d'homme, lui supposé symboliser un royaume, et chaque action que lion a fait, supposé symboliser un bagage qui arrive dans le royaume ça que lion a symbolisé. Premièrement, nous ailes, lion a raché. Deuxièmement, nous avons campé et nous avons un cœur d'homme. Ça veut dire que nous vient sembler avec l'homme. Nous avons un cœur d'homme. Tout bagage ça, nous supposons joindre dans le royaume que lion a symbolisé. Ok? Maintenant, qui ça? Qui royaume? Royaume qui est symbolisé par lion, il symbolise. Eh bien, royaume ça, il représentait Babylone, frères et sœurs. Ok? Il représentait Babylone. Oubliez, dans Daniel chapitre 2. Ok? Dans Daniel chapitre 2, que les Daniel étaient ouais statue. Statue qui était faite avec métal. Là, il était ouais tête statue. Il était faite avec l'or. Et il était dit que puisque c'est royaume qui est plus grand dans tout royaume qui va venir après lui, eh bien c'est raison ça qui fait lui-même il vient en l'or. Eh bien puisque lion c'est roi des animaux, eh bien lion, eh bien l'autre animal qui va venir après lui, il inférieur avec lion. Eh bien c'est raison ça qui fait premier royaume ça il représentait Babylone, frères et sœurs. Babylone, premier empire universel qui existé. Maintenant, pour quelle raison que nous voyons ça, il y a 2 ailes? Parce que lion, naturellement, il n'y a pas de ailes. Qui ça, zèle, il symbolisé? Zèle, il symbolisé qui ça? Il symbolisé que c'est le 2e royaume universel que lion a. Ah! Pour quelle raison que je me dis royaume universel? C'est parce que tu as gagné avant. Pour quelle raison que je me dis Lion, Babylone c'est le 2e royaume universel? C'est parce que tu as gagné un royaume universel avant Babylone. Babylone commence à exister avec l'autre qui sortit. Maintenant, Babylone ça veut dire Babylone est venu après. Ok? Après Adam. Pas oublier que Adam c'était roi que bon Dieu était couronné en tant que roi. Et Ève comme reine. Et pas de l'autre royaume sur la terre. Ça veut dire Adam c'était un roi universel qu'elle était. Ça veut dire Adam c'était le premier roi universel avant Babylone. Ok? Ça veut dire, frères et sœurs, et
Ça veut dire, frères et sœurs, Adam, c'est le premier roi que lui. Ok? Adam, c'est le premier roi que lui. Pas oublier, frères et sœurs, nous sommes dit là, qui est-ce qui premier roi? Ok? Puisque nous dit, frères et sœurs, que tu gagné et Lyon, hein, c'est le deuxième royaume universel. Pour qui raison que nous dit ça? C'est parce que avant lui, tu gagné un royaume universel. Ok? Qui c'était qui ça? C'était royaume édénique là, parce que Adam, c'était qui ça? C'était un roi que un roi universel, parce que après Adam, pas de l'autre roi. Pas bien que le monde était couronné à Adam, pas de l'autre roi qui existait sur la terre. C'est dans ces raisons ça qui fait que nous dit Babylone vient en deuxième. Et puisque Babylone prend environ 1800 ans pour le capable d'arriver dans le niveau, ok? Dans le niveau que lié dans le niveau où Nebuchadnezzar, eh bien, Babylone c'est deuxième royaume universel. Et royaume Adam, ok, édénique là, c'est lui-même qui premier royaume universel. C'est raison ça fait Lion, il y a deux ailes, ok? Maintenant, nous dit Lion, il est représenté par Babylone qui c'est premier royaume, ok? Maintenant, Zélio yo raché pour là. Pendant monsieur, en parlant de Daniel, il est dans le nuit là, ok? Il ouais Zélio, il raché. Qui ça raché Zéla veut dire? Raché Zéla kounya dans sens ça, Zéla vient symboliser, ok? Il vient symboliser pouvoir militaire Babylone qui raché, qui tombé. Ça veut dire puissance militaire Babylone qui tombée. En première partie, les ailes ont été symbolisées deuxième royaume, empire universel. Ok? Maintenant, puisque Zélio raché, qui vous montre que Babylone, dans un moment déterminé, Babylone perdit puissance militaire. Qui laisse ça été fait? Ok? Dans Daniel chapitre 5, verset 26, nous voyons ça. Il fait dans le temps Belshazzar. Les Belshazzar te prend les instruments sacrés de l'Éternel, il était à bouer, ok? Il était à bouer là-dedans, il était maintenant, yon bout mette paraît dans le mien, il est écrit mener tekel passim, qui signifie Dieu rache royaume dans main. Babylone, eh bien, lui mettez fin, lui pèse la balance, lui trouve le trop léger, eh bien, lui remet royaume avec les Mèdes et les Perses. Dans une soirée, lui perd du royaume. Peut-être fréquencité ça que Belshazzar lui-même était fait. Ok? C'est ça qui signifie racher des zélios, racher. Ok? Pour montrer que toute action qui fait à travers le premier maître, il trouve dans le royaume empire babylonique. Maintenant, nous voyons que Lion lui-même était campé. Lion vient tourner l'homme selon ça Daniel ouais la vision et il a un cœur d'homme. Maintenant, puisque nous sommes dit que Lion, c'est un bête qui c'est roi du forêt. Maintenant, dans l'empire babylonique, ça, il y a un roi qui c'était Nebuchadnezzar, qui c'était le premier roi en ça, il est arrivé dans l'Apoel. Ça veut dire dans le niveau que il dérivé. Ok? C'est pas Nebuchadnezzar, ok? C'est pas avec Nebuchadnezzar, empire Babylone, il a commencé. Ok? Mais nous dit Babylone, l'arrivée dans la grandeur qu'elle arrivait avec Nebuchadnezzar. C'est ça que nous dit. Ok? Pour ne pas confondre ça que nous dit. Babylone était là avant Nebuchadnezzar, c'est vrai. Mais c'est avec Nebuchadnezzar que Babylone vient arriver dans la grandeur qu'elle est. C'est raison ça que lion qui campait qui vient tourner l'homme dans lui symboliser Nebuchadnezzar. Ok? Le roi babylonien. Maintenant, puisque vous fait lion tourner l'homme et vous parlez un cœur d'homme,
Eh bien, ça a supposé que, et avant que il ait un cœur d'homme, il ait un cœur bête. Comment ça a été réalisé dans l'Empire babylonien là, surtout dans le roi Babylone? Nous jouons ça, frères et sœurs, dans Daniel chapitre 4. Nous ne pouvons pas lire tout le chapitre là. Ok? Nous ne pouvons pas lire tout le chapitre là. Mais nous allons résumer l'histoire. Nous songez que les Daniel et roi Nebuchadnezzar lui-même, il a fait un rêve. Nebuchadnezzar, il fait un rêve, il rêve, il voit un gros pied bois. Il voit pied bois ça, tout bête sous la terre, il rejoint une branche dans le pied bois ça pour être capable de faire niche, pour être capable de manger, pour manger. Et tout habitant de la terre, il rejoint en bas de bois ça pour être capable de prendre réfugié. Eh bien, il y a un décret qui va dans le ciel là, qui a un ange qui descend, que le décret a dit pour couper pied bois ça. Couper pied bois ça, quitter racine, quitter tronche. C'est ça que Nebuchadnezzar lui-même lui ouais dans le rêve. Eh bien, ce rêve là a pas monsieur problème, même dans le rêve il était fait dans Daniel 2, il a relé Daniel pour avoir explication. Les Daniel arrivé, Daniel bal interprétation rêve là. Il dit pied bois ça que ouais c'est vous-même que le représentez à cause de ou battre l'estomac pour dire c'est vous-même qui permet avec pour force ou qui permet de arriver côté ou pas reconnaître que c'est bon Dieu qui met au côté eh bien bon Dieu gagne un décret pour le bail pour bon Dieu faire baisser papier que la Bible dit que monde qui baissait monde qui levait tête que bon Dieu va baisser ou monde qui baissait bon Dieu va lever ou eh bien c'est ça que bon Dieu dit il va le faire avec Babylone il a annoncé Nebuchadnezzar il va le faire. Il dit que la coupée bien bois qui représentait Nebuchadnezzar, eh bien, pour le capable permettre que Nebuchadnezzar reconnaisse que c'est mon Dieu qui est Dieu. Eh bien, Daniel finit pour le dire, pour l'expliquer. Il dit comme ça, puisque il dit que la quitté racine, mais le royaume n'a pas retiré à vous-même les décrets, ça n'a pas compris. Ok, le royaume n'a pas retiré à vous-même, il a quitté le royaume, il a rejeté parmi les hommes pendant 7 ans pour aller faire refuge parmi les bêtes. Eh bien, c'est là ça, bon Dieu, bon Dieu prédit que le Kalbaï Nebuchadnezzar a un cœur bête. Ok, un cœur bête. Maintenant, après un an, Nebuchadnezzar a oublié l'interprétation. Malgré Daniel Bal, ok, conseil pour le dire, calmez-vous, reconnaître que c'est mon Dieu qui est Dieu et repentir. Afin que bon, et rêve ça, avertissement ça, mon Dieu, bah, à travers rêve ça pour ne pas réaliser ça. Et puis quand il a oublié, comme ça, il a battu l'estomac un an après, sous le balcon, il a dit ça c'est Babylone, ça que me fait avec propre force moyen. Mais qui s'est passé? Même côté le roi qui parlait dans le ciel là, il dit, même côté là, ou pral tourner bête, ou pral passer 7 ans parmi les bêtes, et bien Nebuchadnezzar tourner bête. Je dis nous, Nebuchadnezzar, il passait 7 ans parmi les bêtes sauvages. Ok, il vient un cœur de bête, là, manger zèbre, mais avec tout bête. Je dis, zone initiée vient tourner avec même zone aigle. Plim poussé sous col, même avec plim bête. Passé pendant 7 ans, il passait parmi les bêtes sauvages. Ok, après 7 ans, ça. Après 7 ans vient écouler, roi Nebuchadnezzar reconnaît que c'est mon Dieu qui est Dieu. Et bien, qui s'est passé? Il a bali un cœur d'homme qu'on a là, il a changé cœur bête la pour lui. Il a bali un cœur d'homme. C'est là qu'il y a accomplissement. Ok? Il a bali et lion, un cœur d'homme. Est-ce que nous comprenons bien que nous, ouais, tout symbole, il a accompli parfaitement à travers bête là, à travers un pile que bête là lui représentait à frères et sœurs. Qui c'est? Babylone. Ok? Maintenant, on nous aller pour deuxième bête. Là, qu'on y a là, pour deuxième bête là, car nous finissons dans la première bête là, dans tout symbole qui était dans la bête là, qui nous dit qui c'est Babylone.
deux ailes représentaient que c'est deuxième empire universel, car premier royaume universel là c'était royaume édénique là. Ok? Deux ailes qui rachées a symbolisé que Babylone était pour perdu. Ok? Perdu pour puissance militaire qui c'est dans l'époque Belshazzar lui-même, il était fait ça, il était fait contre l'Éternel. Eh bien, puisque il dit nous, Lion a été campé, il était tourné au monde, eh bien, il était balayon cœur d'homme. Eh bien, c'est l'époque après Nebuchadnezzar, il était fin tourné, passé 7 ans parmi les bêtes. Eh bien, mon Dieu, il était reconnaître que c'est mon Dieu qui Dieu. Eh bien, mon Dieu, était balayon cœur d'homme, il était mis parmi les hommes. Ok? Maintenant, nous parlons de la deuxième bête là que Daniel lui-même lui ouais. Non, vision. Deuxième bête là, qui c'est un ours. Daniel, chapitre 7, verset 5. Il dit comme ça. Et voici une autre bête comme un ours se leva à ses côtés. Il y avait 3 côtes dans sa bouche, entre ses dents. Et on lui dit ainsi, lève-toi, dévorer beaucoup de chair. Fin de citation. Qui ça que Daniel dit? Il y a un ours après lion. Avec le deuxième empire qui va venir après empire babylonique là, eh bien, il est représenté par un ours qui c'est troisième royaume universel. Bien que nous dit royaume, pour qui raison que nous dit royaume universel? On a parlé de troisième, nous dit royaume universel, c'est parce que royaume édénique là, il n'y a pas un empire. Ok? Royaume édénique là, il n'y a pas un empire parce que il n'y a pas il pas surgi à travers les conquêtes, à travers les sangs versés. Ok? C'est mon Dieu qui était win Adam comme roi universellement. C'est raison ça Daniel, ouais, seulement, ok? 4 bêtes à partir de Babylone. Parce que c'est à partir de Babylone, les conquêtes universelles ont commencé. C'est raison ça que royaume édénique n'a pas qu'à entrer dans 4 vents qui fait éruption. Daniel te doit ouais 5 vents qui fait éruption pour être capable de rentrer. T'as bien qui ça m'a dit là? Daniel te doit ouais 5 vents qui fait éruption. Mon Dieu, grand monde il fait ça. Il te doit ouais 5 vents qui fait éruption. Eh bien, pour être capable de rentrer royaume édénique là-dedans. Mais s'il te rentré, il n'est pas bon. Parce que, puisque vent symboliser des. Selon Trajet des page 54, vent symboliser, vent qui souke la mer, symboliser des conquêtes, des guerres sanglantes qui étaient faites. Eh bien, il n'est pas bon parce que Adam pas joindre royaume pas roi universellement à travers des guerres, des conquêtes. C'est raison ça que 4 vents ça que il commençait exactement Babylone. Pour capable distinguer que Babylone c'est deuxième royaume universel, il montre qu'il y a 2 ailes qui symbolisent deuxième royaume. OK? Maintenant, troisième royaume universel là qui c'est deuxième empire universel. Maintenant, il montre un ours. Ours là gen 3 dents, gen 3 côtes dans la bouche. Ok. Qui ça 3 côtes ça symbolisé? Nous dit ours là, il symbolisait les Mèdes et les Perses qui c'est empire qui était avec Babylone. Nous sommes dit ouais là dans Daniel chapitre 5 verset 26, côté que les Mèdes et les Perses yo avec Babylonien yo. OK? Yo prend empire là nan men yo, non seulement un soir. Maintenant, côte ça qui ça que symboliser? Pour qui raison que c'est 3 côtes qui dans bouche li? Il te doit 4, il te doit 5, il te doit 6. Pour qui raison c'est 3 bon Dieu fait mettre dans bouche li? C'est parce que Lion et ours ça il symbolise 3e royaume universel, frères et sœurs. 3e royaume universel. Pour qui raison mon Dieu pas mettre des ailes? Puisqu'elle te dit lion, il te met des ailes dans lion. Qui bête qu'on voit avec 3 ailes, frères et sœurs? Ailes vini par père.
C'est peut-être ça que le pas mettre zèle dans ous là. Parce que zèle yo vini par paire, c'est soit bête la gen 2, ou sinon il gen 4, et aussi il gen 6 zèles, même avec Séraphin, les anges et les chérubins. Eh bien, pas gen ange qui gen 3 zèles. OK, les ailes vini par paire. Maintenant c'est raison ça fait mettre 3 côtes dans bouche lion. OK? Au lieu de zèle qui montre que Ous là, c'est troisième royaume universel, deuxième empire. Ok, maintenant, pour qui les gens ont dit Ous là, mais qui se représenté les Mèdes et les Perses, ils ont dit ils levaient et mangeaient beaucoup de chair. Raison en simple, c'est parce que c'est empire qui te gagne plus sans couler là-dedans. Les empires ça a surgi, c'est empire qui te gagne plus bagaille barbare qui fait là-dedans, plus meurtre qui fait là-dedans, plus monde qui sang qui te coulé là-dedans. C'est raison ça qui fait qu'ils poussent la lever et manger beaucoup de chair. OK? Maintenant nous allons aller pour troisième bête là. OK? Nous allons aller pour troisième bête là. Troisième bête là, Daniel lui-même, en nous lit dans Daniel 7, verset 6, il dit comme ça. Après cela, j'ai regardé et voici une autre bête comme un léopard avec 4 ailes, ok? 4 ailes d'oiseau sur le dos. Cette bête avait aussi 4 têtes et la domination lui fut donnée. Daniel nous est troisième bête là qui c'est, il semblait un léopard. Léopard ça il a 4 têtes, il a 4 ailes. Pour quelle raison mon Dieu, bail léopard 4 ailes, léopard pas des ailes, c'est parce que léopard, il c'est 4e royaume universel frères et sœurs. Pour quelle raison pas mettre côte dans bouche li, c'est parce que zèle yo marché en paire. C'est ça qui fait l'ibal 4 ailes, qui montre que c'est 4e royaume universel. Ok? 3e empire. Ok? Que Daniel ouais dans vision. Pourtant, c'est 4e royaume universel parce que royaume édénique là c'est premier. Ok? Royaume édénique là c'est premier. Lion c'est 2e. Ous là c'est 3e. Et bien, léopard pour n'y a que l'oué, li 4e. Et les gens ça fait 4 ailes. Maintenant, nous, ouais, léopard ça, il a 4 têtes. Pour quelle raison que je dis, il a 4 têtes? Eh bien, nous joignons dans empire ça qui c'est la Grèce que léopard ça lui-même représenté. Ok? Qui c'est unique empire selon Daniel 8, verset 5 à 6. Daniel 8, verset 20 à 21. Qui c'est la Grèce, frères et sœurs. Ok? Qui c'est la Grèce qui t'a conquérir les Mèdes et les Perses. Eh bien, la Grèce qui t'a conquérir les Mèdes et les Perses, eh bien, c'est lui-même qui est représenté par, qui c'est 4e royaume universel ça. Ok? Maintenant, pour quelle raison que Lion ça, lui-même, Lion non, léopard ça pardon, il gagne 4 têtes. Pas oublier que premier roi dans le royaume universel ça, c'est qui est-ce que le c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand mourit. Il n'a pas quitté successeur, il n'a pas quitté petit. Eh bien, le royaume ça vient divisé à 4 générales. OK? Et c'est les 4 généraux, les 4 têtes qui ont symbolisé les 4 généraux, ok, qui t'ont succédé, qui t'ont venu, que le royaume, empire, ça lui-même, il est venu diviser avec eux. Chaque prend une partie, ok, à travers 4 directions différentes que le royaume, ça lui-même, il était dominé, ok. Après la mort Alexandre le Grand. Ok? Après la mort Alexandre le Grand. Qui ça? Léopard ça lui-même nous représenté. Léopard ça lui-même nous représenté.
la Grèce. Ok? La Grèce, les 4 ailes symbolisaient que c'est 4e royaume universel et 4 têtes symbolisaient les 4 généraux que royaume ça l'était divisé après la mort Alexandre l'Église. Maintenant nous parlons 4e empire universel. Ok? Nous parlons 4e bête que Daniel ouais. Ok? Quatrième bête que Daniel ouais. Ça c'est l'explication que nous sommes pas yo. Ok. Ok. Ça c'est nom général yo. Ok? Premier c'est Ptolémée. Deuxième c'est Léopos. C'est Léocus. Troisième c'est Lysimaque. Et quatrième c'est Cassandre. Ok? Quatrième c'est Cassandre. Premier c'est Ptolémée. Deuxième c'est Léocus. Deuxième c'est Lysimaque. Et quatrième c'est Cassandre. Ok? Maintenant, en allant, 4e bête que Daniel voya, qui c'est Daniel, nous venons dans Daniel 7, verset 7. Il dit comme ça. Après cela, j'ai regardé les visions de la nuit, et voici une 4e bête terrible, très terrifiant, très fort. Celui-ci avait de grandes dents de fer. Il a dévoré et haché et piétiner les restes avec ses pieds. Elle était très différente de toutes les bêtes qu'il avait vues auparavant et avait 10 cornes. Verset 8. Comme je vis les cornes, voici une autre corne, une petite poussette parmi elles, et 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle. Et voici, dans cette corne, il y avait des yeux, comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait d'arrogance, avec arrogance. Fin de citation. Daniel regardait les royaumes bêtes qu'elle n'a pas décrit. Parce que les premiers bêtes là, ils semblaient avec un lion, deuxième là, semblait avec un ours, troisième là, semblait avec un léopard. Mais bête ça, il n'a pas décrit qui bête qu'elle représentait. Les bêtes ça, il était gagné d'enfer. Et bête ça, il était gagné les pieds, il a crasé moun en bas pied. Eh bien, bête ça, il a gagné 10 cornes. Eh bien, il a gagné l'autre 6 cornes qui poussait pendant que 10 cornes n'a poussé. 10 cornes n'a raché, 3 dans cornes qui étaient là déjà. Eh bien, il dit nous comme ça, il a gagné bouche. Il a gagné bouche qui a parlé contre mon Dieu. Ok? Qui a parlé contre mon Dieu. Maintenant, qui ça bête ça lui-même lui symboliser? Eh bien, qui empire qui était conquis? Ok? La Grèce. Eh bien, selon l'histoire, nous connaissons, c'est la Rome. Ok? Qui était conquérie. Ok? La Grèce, frères et sœurs. C'est Rome qui était conquérie la Grèce. Pour quelle raison il dit bête là? Qui bête ça qui symbolise la Rome? Lui. Pas gagnant, ok? Li pas gagne ressemblance avec yon bête qui existait sur la terre. Ok? Pour quelle raison? Yo dit. Ok? Maintenant, la Grèce pas oublié, frères et sœurs, et la Rome, pardon, pas oublié, que Rome impériale pas gagne une qualification que yo était capable, une caractéristique que yo était capable de Rome. Ok? Pas une caractéristique que tu es capable de Rome, surtout dans l'époque, côté que Rome était venu à acheter monde pour être capable de venir convertir. Rome, pas ni chrétien, ni païen. Rome, les deux. Dans un moment, Rome a persécuté les chrétiens. Dans un autre moment, Rome vient chrétien. Ok? Maintenant, nous connaissons, selon l'histoire, même payer au pays monde pour être capable de rentrer l'église.
C'est raison ça que Daniel, ouais, bête ça li indescriptible. Même Jean, Rome lui-même, pas de monde qui était capable d'écrire s'il était chrétien, s'il n'était pas rien. À tel point, les rois, les empereurs, ça a mouru en parlant de. Et comme M. Tereléa, je ne sais pas si vous pouvez balayer un enterrement chrétien, ou sinon, il y a un enterrement païen. Parce que, dans le premier lieu, il y a persécuté les chrétiens, dans le deuxième lieu, il y a vu chrétien. Ok? Et peut-être ça, et Daniel n'a pas décrit. Bête ça qui c'est, il est représenté par Rome impérial. Maintenant, nous, bête ça, il a des dents de fer qui a brisé, qui a détruit. Habillé, Rome, c'est Rome fait un pile crime, Rome fait un pile sang coulé. Les chrétiens dans les arènes qui a que bêtes sauvages à manger, qui a tué, et toute façon, tout sang ça a coulé, ok, à travers l'empire ça. C'est raison ça qui permet que, nous dit nous, dans ça, dans bête ça fait enfer, et il a foulé les hommes en mapiel. Pas oublier que empire ça, c'est empire qui fait empire crime, même le Seigneur Jésus. C'est empire ça qui cause la mort. Maintenant, qui ça dit qu'on y a représenté? Qui n'a empire ça, qui n'a Rome. Dit qu'on y a représenté les 10 tribus, ok? Les 10 tribus barbares, les ordres barbares, ok? Des royaumes, ok? Qui contre empire ça. Ok? Maintenant, yo dit nous, pendant Daniel a pas suivre, il y a l'autre ticone qui levait, ticone ça a une bouche, il lâchait toi dans con ça qui représentait les ordres barbares. Ok? Les royaumes barbares que nous connaissons, qui étaient arrivés détruits, Rome impérial. Maintenant, qui s'est passé? Rome impérial, Rome papal, qui représentait par comme ça, qui levait, qui arrachait, toi, dans le royaume, les ordres barbares, ok? Maintenant, c'est Rome papal. C'est raison ça qui permet que, yo dit nous, comme ça, qui c'est une tête conne, eh bien, il a parlé contre le Très-Haut. Eh bien, depuis la papauté montée, eh bien, c'est contre le ciel que la papauté a parlé, frères et sœurs. Ok? La papauté, il a parlé contre le ciel. Daniel 7, verset 25, il dit comme ça. Daniel 7, verset 25, il montre nous que c'est la papauté qui changeait le temps et la loi qui a parlé contre le Très-Haut. C'est lui-même que tête ça, lui-même, lui symbolisait, frères et sœurs. Ok? C'est lui-même tête ça, lui symbolisait. Maintenant, les 10 cornes, ok, que nous sommes dit, qui symbolisaient, ok, qui symbolisaient là, les ordres barbares. Ok? Maintenant, nous voyons que il y a 3 dans le royaume barbare que la papauté lui-même ni arraché pendant que lui a surgi en tant que royaume. Ok? En tant que roi universel. Parce que dans place Rome impérial, c'est Rome papal en 538 qui vient prendre place. 3 royaumes barbares que les arrachés, c'est les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Ok? Que yo arraché. Maintenant, vient rester, ok? Un peu, maintenant, yo vient dominé par la papauté. Qui laisse ça faire? Ça fait après que les ordres barbares viennent craser Rome impérial. Eh bien, en 538, Rome papal, ils ont surgi en tant que
et moun qui porte l'évangile, eh bien, à travers, selon Daniel 11, à travers qui ça? À travers des mensonges, des flatteries de la religion, qui pas même religion, qui c'est le christianisme, la papauté a adopté le christianisme pour être capable de diviser les ordres barbares. C'est dans l'optique ça qui est le racheter trois royaumes, non? Dans le royaume barbare, frères et sœurs. Ok? C'était sujet à ça. Nous souhaitons que l'idée et fort plaisir, nous camper là aujourd'hui. Nous allons commencer avec trois autres bêtes que nous allons joindre dans l'Apocalypse, dans l'autre Apocalypse. Que mon Dieu est capable de bénir nous, nous prier pour nous capables de terminer. On nous fait révision avant que nous prions. Nous avons la première bête là. Avant que bête là. Nous avons Daniel te fait vision. Il te fait vision ça. Dans vision ça, il y a 4 vents qui étaient secoués là. Mais 4 vents ça, nous te dit que il était symbolisé selon le tragédie des siècles. Il symbolisait les conquêtes de les nations. Yo a fait les guerres. Maintenant, 3 bêtes sont dans la message qui symbolisaient 3 royaumes que nous te voyons dans Daniel 7 et 17. Maintenant, nous te voyons et premier bête ça que Daniel ouais, il était ouais un lion. Lion ça qui était gain de zèle, qui était campé et était bali un cœur d'homme. Nous te ouais toute action ça a été faite dans premier royaume ça que lion ça symbolisait qui c'est Babylone. Babylone premièrement, il c'est le deuxième royaume universel. OK? Il symbolisé par 2 ailes. Qui est-ce qui est premier? Royaume Adam, royaume édénique là, parce que Adam était là avant Babylone, qui c'est premier. Maintenant, nous te dit que raison qui permet que les ailes rachées, c'est parce que Babylone, dans le temps futur, que nous jouons dans Daniel chapitre 5, que 5 verset 26, que l'Éternel lui-même il rachète, ok, il rachète puissance militaire de Babylone. Eh bien, les Mèdes et les Perses, ils ont conquéri Babylone. Ok? Pour ça, Belshazzar te fait. Eh bien, ou lion qui campait et yo bali, yon cœur d'homme, nous dit que c'est le roi Nebuchadnezzar qui pas reconnaître que c'est bon Dieu qui parle en pile ça pour capable gouverner. Eh bien, lui pas reconnaître mon Dieu, eh bien, mon Dieu permet que là passer 7 ans parmi les bêtes des champs. Eh bien, après, mon Dieu bali, yon cœur d'homme pour qu'il soit capable de venir gouverner encore. C'est rêve ça que le fait dans Daniel chapitre 4. Eh bien, nous te dit encore, deuxième bête que Daniel voyait qui était semblable à un ours, qui était 3 côtes dans la bouche, il te dit lever pour le manger en pile chair. Eh bien, selon ça que nous avons dit dans Daniel chapitre 5, verset 26, là, empire qui était conquéri, Babylone, c'était les Mèdes et les Perses qui étaient symbolisés par ours là. Pour quelle raison que ours là a 3 côtes dans la bouche, c'est parce que 3 côtes ça a symbolisé que Oussa, qui c'est les Mèdes de les Perses, c'est le 3e royaume universel. Ok? 3e royaume universel. Pour quelle raison on va mettre zèle dans le Oussa là? C'est parce que zèle yo allé en paire. Puisque zèle yo allé en paire, eh bien yo pas qu'à mettre zèle, 3 zèles dans le Oussa là, yo va li 3 côtes. Ok? Pour qui raison dit Oussa levé pour capable manger en pile chair? C'est parce que royaume universel. Et royaume ça qui c'est les Mèdes de les Perses, c'est lui-même qui a plus de guerre sans que la terre puisse s'encouler. Ok? Maintenant, 3e empire, 3e bête ça que Daniel ouais qui c'est semblable à un léopard, qui gagne combien d'ailes? Il gagne 4 ailes, il gagne 4 têtes. Pour quelle raison que il gagne 4 ailes? C'est parce que Talien nous dit que ailes venu en paire. Eh bien, qui ailes symbolisé que empire ça qui est représenté par léopard, lui c'est 4e royaume universel. C'est raison ça qui fait gain 4 ailes. Qui empire qui t'a conquéri? Qui t'a conquéri les Mèdes de les Perses? C'est la Grèce, frères et sœurs, avec Alexandre le Grand à sa tête. Ok? Maintenant, et léopard ça a symbolisé la Grèce. Pour qui raison que le gain 4 têtes? Nous connaissons après Alexandre le Grand mourir, qui pas gain petit,
eh bien, c'est les cadres généraux qui étaient dominés et empire ça, qui étaient divisé, empire a été divisé à cadres généraux ça yo. Okay? Qui c'était Séleucus, qui c'était Lysimaque, qui c'était Ptolémée, ok? Qui c'était Ptolémée, qui c'était Cassandre. C'était 4 monsieur Sayo. Maintenant, nous avons quatrième bête ça que Daniel dit, qui c'était une bête qui est indescriptible. Que bête ça, il pas bête sous la terre qui semble à bête ça. Il te voit des dents de fer et elle t'a piétiné les hommes. Et bête ça te gagne 10 cornes. Et à travers cornes, il y a l'autre 6 cornes qui poussait. Pendant que le poussait, il a arraché 4 l'autre, 3 l'autre cornes. Eh bien, pendant que le film poussait, il y a une bouche, il a parlé contre le Dieu très haut. Bête ça, il est symbolisé par Rome impérial, frères et sœurs, qui n'est pas ni chrétien, ni païen. Dans un moment, les païens, il a persécuté les chrétiens. Maintenant, dans l'autre moment, il a accepté pour le chrétien. Ok? Pour l'accepter pour le chrétien, il a persécuté les gens qui ne sont pas chrétiens pour entrer dans le christianisme. Ok? C'est raison ça que Daniel dit indescriptible. C'est Rome que le représentait, Rome impérial. Maintenant, les 10 cornes de bêtes indescriptibles, ça, ils symbolisaient pas qui ça? Les 10 cornes de bêtes indescriptibles, ça, ils symbolisaient par les ordres barbares qui étaient arrivés détruire Rome impérial. C'est raison ça qui permet que où est l'autre 6 cornes ça poussé, qui montre que après les ordres barbares détruits Rome impérial, eh bien, Rome papa vient surgir, qui symbolisé par Ticone, ça qui arrachait 3 cornes, ça veut dire 3 royaumes, non? Dans le royaume barbare, qui c'est les Hérules, les Vandales et les Ostrogonotes. Maintenant, les viennent arracher 3 royaumes, ça veut dire, il a parlé contre le Très-Haut, contre le Dieu. Ok? Nous voyons tout ça, pape l'a fait pendant 1260 années. Ok, la papauté lui-même il fait. Bagaille terrible, frères et sœurs, selon l'histoire. Eh bien, c'est résumé, étude là ça. Ok? Nous, bon au prochain pour semaine prochaine, pour nous capables de faire reste sujet. En nous prier l'Éternel pour capable. Merci Seigneur pour le privilège qu'on a pour étudier ta parole. Nous demandons que par ta grâce, tu capable aider nous à comprendre le sujet ça. Qui gagne une grande importance pour nous. Aidez-nous, s'il vous plaît, au nom de Jésus, avec pardon péché.